l'aurez compris, je viens d'investir dans un nouvel enjambeur. Alors qui va remplacer, si on peut dire, l'ancien enjambeur qui est là-bas, bien que je conserve mon ancien enjambeur parce qu'il va faire à partir de maintenant du travail du sol. Bon, et là il va certainement faire encore un traitement en attendant que je prenne en main la Berthoud Cruiser. Donc, vous voyez la Berthoud Cruiser, alors je vous en décrirai un petit peu mieux plus tard. Mais c'est ce qu'on appelle du face à face, c'est-à-dire que là, il y a 3 niveaux de buse. Alors je peux utiliser les 2 du bas comme en ce moment par exemple quand il y a peu de végétation, puis après en pleine végétation, utiliser les 3 hauteurs. Et donc cette buse, vous voyez, c'est une buse à turbulence qui est montée et qui est assistée par un flux d'air. Et donc c'est le dernier cri, on va dire, des pulvérisations pour avoir le minimum de dérive et le maximum d'efficacité dans la végétation, notamment en vigne. Alors là on voit des chaînes. Alors ces chaînes servent à écarter la rampe puisqu'elle est modulable en fonction des plantations de vignes, entre ceux qui sont plantés en 90 ou ceux qui sont plantés en 1,10 m comme moi ou au-delà. Alors le 90-80N, comme vous voyez, il est légèrement excentré, hein, tout simplement parce que ces appareils sont conçus pour recevoir une tête de récolte. Alors chez nous en Champagne, on n'a pas encore le droit d'utiliser de tête de récolte, hein, c'est encore les vendanges à la main. Mais au cas où, si un jour c'est autorisé, et je pense qu'un de ces 4 on va y être, avec le manque de main d'œuvre qui est de plus en plus fréquent aux vendanges, je pourrais installer une tête de récolte dessus. Et idem que la rampe qu'on peut adapter à la largeur des vignes, cet appareil, alors je ne sais pas exactement, là il est en 2 mètres, hein, quand il est fermé complet, il est à... La voie est à 2 mètres et je crois qu'on peut aller jusqu'à 2,40 m. Donc il y a des vérins à droite et à gauche, je vous montrerai ça plus tard, qui écartent, en roulant tout doucement, on écarte la voie jusqu'à avoir la voie désirée. Bon, il va falloir que je prenne la main sur tout ça. Déjà là, j'ai pas pu filmer, on vient de passer une séance avec celui qui avait le porte-char de plus d'1h30 parce que malheureusement, et pourtant il était très très bien fixé sur le porte-char, mais l'appareil avait glissé, je ne sais pas comment, mais il avait glissé. Et je vous mettrai les 2 seules photos que j'ai réussi à prendre. Il y avait une des roues qui était 15 cm dans le vide et l'appareil en plus était en travers, ce qui fait que c'était impossible à descendre. Donc j'ai fini par prendre la décision de prendre mon maniscopique, d'accrocher les fourches dessus. Donc vous voyez là, on voit la manœuvre au sol, les traces au sol, où j'ai dû mettre le 4 roues et délicatement soulever avec les fourches la roue arrière ici. Hein, j'ai pris avec mes fourches les roues arrière que j'ai délicatement soulagées, parce que je peux pas soulever l'appareil, hein, mon maniscopique ne soulève que pas plus de 2,5 tonnes, on va dire. Et avec des petits coups d'avancée en 4 roues motrices, j'ai réussi à réaligner l'appareil. Et c'était pas simple parce que j'avais maximum en marche avant ou marche arrière 30 cm. Donc c'était même pas possible pour moi de réaligner l'appareil sur le porte-char parce que devant il y avait un tracteur. Tracteur agricole, un beau Fendt, d'ailleurs il aurait pu le laisser ici. Il m'aurait bien plu. Bon voilà, pour en revenir là-dessus, je vous ferai bien sûr d'autres vidéos de présentation une fois qu'ils me l'auront montré. Bon, je vais essayer de vous montrer la cabine quand même. Alors dessus on m'a mis voilà un produit où soi-disant que rien n'accroche. Une espèce de silicone qu'on m'a offert. Bon voilà l'intérieur de la cabine. Bon, il y a encore les plastiques, vous voyez, Blue Power en cuir en plus, hein, c'est grand luxe. Hein. Bon, avec 2 écrans. On va le mettre en marche. Hein. Alors ça c'est le coup klaxon pour dire qu'il va démarrer.
le moteur fait 175 chevaux, donc il y a largement de quoi faire. Bon voilà, écran tactile, où dessus, vous voyez par exemple, voilà, si j'appuie là, j'accède à différentes fonctions. Par exemple, tout à l'heure, j'ai remis le frein de parking automatique parce qu'il n'était pas mis et l'appareil, dès qu'on était un peu en pente, il se barrait. Et puis différentes autres fonctions. Bon, là, il me dit que le GPS. Allez, on va faire OK. Il y a un système de GPS aussi dessus où je pourrais cartographier mon vignoble pour qu'il y ait des démarrages et des coupures de rampe automatiques. Il y a un suivi automatique du terrain avec des sondes à ultrasons. Bon voilà, belle cabine, pas bruyante du tout. Bon, derrière, effectivement, on voit pas grand chose parce qu'il y a la cellule. Bon, il faudra apprendre à se servir de... tout ça parce que c'est pas un jouet, c'est pour travailler. Bon allez, hop, on va redescendre, je vais le recouper. Donc voilà, donc j'ai pas acheté que ça c'est le Bro 90-80. Donc Bro New Holland. J'ai acheté la Cruiser de chez Berthoud. Et donc ces deux matériels sont neufs. Et d'occasion, j'ai acheté des tondeuses Vite-Europe. Une personne, alors elles sont d'occasion parce qu'une personne les avait achetées, elles étaient trop larges pour lui, elle les a revendues. Du coup, j'en ai profité. Alors à savoir que cet appareil, je ne vous dirai pas le prix pour l'instant, mais vous pouvez toujours essayer de deviner dans les commentaires. Mais cet appareil a pris, moi je l'ai commandé, il était, pour tout vous dire, il existait, cet appareil existait. À en parler, on m'a dit, tenez, venez l'essayer, donc je suis allé l'essayer. Il n'avait pas été vendu. Et du coup, je l'ai eu à un prix correct, je trouve, par rapport à maintenant, parce qu'il a pris un peu plus de 40 000 euros. La Berthoud Cruiser qui est là a pris 5 ou 6 000 euros, je crois. Et les Vite-Europe, par rapport au prix où je les ai payées, elles ont pris, je crois, c'est 3 000 euros. Donc entre le mois d'octobre et maintenant. Donc je l'ai financé, autant en parler, avec un emprunt traditionnel, agricole. Bon voilà, on va essayer d'y trouver une place maintenant. Donc là il me manque, ils me l'ont pas monté, mais normalement j'ai des bras de relevage à l'avant. D'ailleurs je sais pas pourquoi ils n'ont pas été montés directement en atelier. Vous voyez, il y a un système ici où on peut mettre des outils, par exemple de travail du sol. Un ici sur laquelle sont les tondeuses. Et puis à l'arrière aussi, donc il y a moyen d'équiper ce matériel correctement. Donc c'est un porteur, c'est-à-dire que j'ai rentré tout à l'heure dans mon pressoir les poutres qui permettent de le stocker. Les pattes, on va dire, qui permettent de le stocker. Mais vous voyez, il est posé sur le porteur. Il suffit ici avec des fourches à venir soulever la Cruiser, un petit peu la même façon que je soulevais pour ceux qui avaient vu la vidéo de la mise en place de la Bobard, la Jet 6000 qui est là-bas. Donc il faut déverrouiller, j'apprendrai tout ça, je ne sais plus où. C'est vissé dans le châssis et on se retrouve avec un châssis porteur sur lequel on peut mettre un plateau. Mais bon, voilà. Allez, je vais vous laisser pour l'instant et puis voilà, marque française, c'est ça qui est bien. Allez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine vidéo. Salut.